Bonjour à tous. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai une joue bleue, une joue rose. C'est vraiment très drôle comme histoire. Je pensais que j'étais en train de filmer et en fait c'était pas en train de filmer. C'est génial. Enfin bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a déjà débuté du coup. Je voulais faire quelque chose de plutôt printemps-été vu que les beaux jours arrivent. Du coup j'avais décidé de faire un blush un peu spécial et vous allez voir par la suite faire un maquillage style un petit peu FX mais pas vraiment FX mais plus artistique si je peux dire. Pour le côté bleu j'ai utilisé ma palette Stupid Love de Lady Gaga, donc avec la Enigma et la Sin. Et pour le côté rose, pour avoir un côté beaucoup plus rose, au début j'avais essayé d'utiliser le She Glam mais c'était beaucoup trop light. Du coup j'ai utilisé ma BH Cosmetics Midnight Festival et j'ai utilisé la Dance et la Main Stage. Les deux teintes ici. Et là on en était au moment où j'allais mettre l'highlighter. Pour l'highlighter du côté rose, je vais utiliser ma palette de chez She Glam aussi. Ça va être celui-là, je vais mettre celui-là. Il est très pailleté, vraiment j'aime énormément ce petit rose. Oula. Pour l'highlighter bleu, j'en ai pas malheureusement, mais dans la palette de chez BH Cosmetics, j'ai le Wonderland qui est comme ça, qui est un bleu irisé, du coup je vais l'utiliser, je vais l'appliquer au doigt. Hop, il est vraiment très joli. Voilà. Le côté rose, le côté bleu. J'en ai mis un peu sur le nez. Du coup, je vais commencer par appliquer ma base. Donc, j'utilise la base NARS. Parce qu'on va quand même travailler un minimum les yeux. Pour la première fois depuis que j'ai cette palette, je vais tester la Fenty Beauty. La numéro 8 et je vais utiliser la teinte Ice Cream Kisses, donc le rose de la palette, et je vais le mettre sur toute ma paupière. Ça ne fonctionne pas, je ne sais pas du tout quelle est la pigmentation. Moi aussi, ça va, mais faut le faire au doigt parce que c'est crémeux quoi, vraiment très crémeux et très léger aussi. Je sais même pas si vous allez voir quelque chose en vrai. Enfin, la couleur est très jolie, le rendu est vraiment très beau, mais pas pour le genre de make-up que je veux faire là aujourd'hui quoi. Donc ça va pas le faire. Mais c'est pas grave, ça fait une base un petit peu on va dire. Pas grave du tout. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le petit violet, donc le Dance que j'ai utilisé déjà pour le blush, et je vais l'appliquer en coin externe de mon œil, puis en coin interne. Pour un peu creuser le regard, lui donner du volume en fait. Voilà. Mais vraiment très 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 léger. Et du coup je fais pareil de l'autre côté. Je vous ai rapproché un petit peu plus pour que vous puissiez mieux voir la catastrophe qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Prends un gros pinceau estompeur et on va estomper le tout quoi, pour histoire que... Bien évidemment je vais prendre un petit jaune pour mettre en coin interne, parce que je trouve que ça se prête bien. Et maintenant je vais prendre un petit pinceau, je prends le E.T. qui est un bleu. Donc c'est pareil, c'est la collection de She Glam. Hop, vraiment j'estompe énormément et je viens faire le ras de cils inférieur. Pareil avec le gros pinceau que j'ai utilisé avant, j'estompe. Ça commence à bien donner, mais on verra par la suite. Parce que l'idée que j'ai en tête, si elle fonctionne, ça va être magnifique. Si elle fonctionne pas, ça va être horrible. J'utilise mon petit crayon de chez NYX, c'est le Epic Wear en teinte, je ne sais pas, en teinte Pink Spirit. Et je viens du coup l'appliquer en muqueuse sans toucher à mon teint. C'est pas pratique. Après avoir utilisé mon crayon liner, je vais faire une pointe de liner classique
avec le NYX. Vu que le liner que je voulais utiliser est complètement sec, du coup je vais devoir faire autrement. Je vais donc utiliser un crayon c'est des crayons qui sont assez gras, donc ça va être assez facile de tracer un trait. Donc là c'est le fumée blanche de chez NYX toujours. Je pars du haut du coup de mon œil. J'essaye de tendre ma paupière au maximum. Et je viens rejoindre mon trait de liner. Il se voit pas énormément, hein. Et je le continue du coup jusqu'à l'estomper directement dans mon œil. Et voilà du coup le résultat. Je fais pareil à l'autre œil, du moins j'essaye. Et on se retrouve juste après. Et du coup voilà, je suis plutôt contente du résultat, je sais pas ce que vous en pensez. Et là passons aux choses sérieuses. Je vais utiliser du coup du latex. Hop, je vais utiliser du latex et un petit peu de coton comme ça pour essayer de créer des nuages. Donc ce que je fais c'est que je coupe déjà plusieurs petits morceaux de taille plus ou moins différentes, de formes. J'essaye un peu de les former comme je voudrais et d'essayer de les poser comme je voudrais qu'ils soient posés sur mon visage. C'est la première fois vraiment que je vais faire ce genre de make-up. Une fois que j'ai mes nuages, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon latex du coup. Je vais attendre, voilà. Donc je mets mon latex comme ça. Et je viens du coup poser juste poser mon petit nuage. Vous vous doutez bien que je ne vais pas rester comme ça. Je vais reprendre mon pinceau, un pinceau un peu comme ça. Je vais reprendre les deux couleurs à chaque fois que j'ai utilisé pour faire le blush. Et je vais faire des ombrés un peu, essayer de colorer un peu les nuages. Je sais même pas si vous le voyez en fait, mais ça donne de la profondeur aux nuages en fait. Et voilà du coup pour les nuages. Il manque quand même un petit truc. Je vais utiliser un crayon et un peu partout je vais faire des petites, comme des petites étoiles. Ça aurait été tellement plus simple avec un liner classique. De loin ça rend trop bien. Vraiment de loin ça rend mais tellement bien. Oh de près aussi en vrai ça passe. Ça passe. Par contre c'est une horreur, ça gratte tellement ce truc. Ah. Évidemment je vais mettre des faux cils. Ce sera beaucoup plus joli. Du coup j'utilise un mascara que j'aime pas forcément mais juste comme je vous le dis à chaque fois pour noircir mes cils. Hop, hop, hop. En fait j'hésite à mettre des faux cils parce que je pense que ça fait mieux sans. Ça fait plus léger. J'aime vraiment bien en fait. Je trouve ça vraiment cute. Je voudrais un rouge à lèvres quand même qui soit assez nude. Je pense que je vais utiliser celui-là, mon rouge à lèvres préféré actuellement. Franchement, c'est mon rouge à lèvres préféré. C'est le rouge à lèvres de chez AOA. Pareil, c'est le Dry Rose, je crois. Ouais, c'est ça. Il est juste magnifique. Mais il est pas léger en fait. Moi, je vois les trucs légers alors qu'ils le sont pas du tout. Je vais vous sortir un noir. Je vais dire, ah, mais ça, c'est un rouge à lèvres léger, vous inquiétez pas. Et bien évidemment, quel serait un maquillage coloré avec une bouche sans saveur en fait. Du coup je vais rajouter un petit gloss que vous connaissez très bien, que j'utilise pratiquement à chaque vidéo parce que je l'adore.
Donc c'est le Rachel de la marque Révolution en collaboration avec la série Friends. Et bien évidemment pour éviter de tacher mon embout qui est blanc, je vais utiliser mon doigt, pas très hygiénique mais c'est moi donc. Mon mascara rose, bien évidemment. Pour mettre en bas. Et voilà, du coup j'espère que ce maquillage vous plaît, voici le résultat. Ça aurait été beaucoup plus précis si j'avais eu mon liner comme ça en fait. Parce que j'avais un liner comme ça blanc mais il était vide du coup je l'ai jeté. Mais je croyais que j'en avais racheté un depuis et pas du tout. Du coup il faut vraiment que j'en rachète un parce que c'est quelque chose que j'utilise quand même assez fréquemment. Donc voilà. Je vous l'accorde, ça aurait été beaucoup plus précis mais en soi c'est pas si dérangeant. Ça fait un effet un petit peu de dessin. C'est plutôt mignon. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo et j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!